Rebonjour, donc c'est parti pour le chapitre 11. Là, j'ai remarqué qu'avec ma GoPro, si je filme comme un petit comme 10-12 minutes comme la dernière fois, ça coupe la vidéo en deux. Fait que là, je vais essayer de faire des vidéos plus de comme 8 minutes. Fait que je sais pas jusqu'où on va se rendre, mais on commence avec le 11. Donc là, on retourne dans la trame narrative du départ. Donc, ce qui s'était passé à la fin avec le chien, c'est que Madame Shear était sortie, puis elle criait lâche ce putain de chien. Puis lui, il s'est mis en boule quand il s'est mis à crier. Et puis, la police est arrivée. J'aime bien les policiers. Ils ont des uniformes et des numéros. Et on sait ce qu'ils sont censés faire. Il y avait une policière et un policier. La policière avait un petit trou dans ses collants à la cheville gauche et une égratignure rouge au milieu du trou. Le policier avait une grande feuille orange collée à la semelle de sa chaussure qui dépassait d'un côté. Donc ça, c'est très précis, là. Il remarque vraiment tous les petits détails chez les gens. La policière a pris Madame Shear par les épaules et l'a raccompagnée dans la maison. J'ai levé la tête. Le policier s'est accroupi à côté de moi. Il a dit « Et si tu me racontais un peu ce qui se passe ici, jeune homme? » Je me suis assis et j'ai dit « Le chien est mort. » Il a dit « C'est ce que j'ai cru comprendre. » J'ai dit « Je pense que quelqu'un l'a tué. » Il a demandé « Quel âge as-tu? » J'ai répondu « J'ai 15 ans, 3 mois et 2 jours. » Bon, je dois dire que j'ai jamais été aussi précise en disant mon âge, mais lui, oui. Il a demandé « Tu pourrais me dire ce que tu faisais dans ce jardin? » J'ai répondu « Je tenais le chien. » Il a demandé « Et pourquoi? » C'était une question difficile. J'avais envie de le faire. J'aime bien les chiens. J'étais triste que le chien soit mort. J'aime bien les policiers aussi et je voulais répondre correctement à cette question, mais il ne m'a pas laissé le temps de trouver la bonne réponse. Il a demandé « Pourquoi est-ce que tu tenais le chien? » J'ai dit « J'aime bien les chiens. » Il a demandé « C'est toi qui l'as tué? » J'ai dit « Ce n'est pas moi. » Il a demandé « Et cette fourche, elle est à toi? » J'ai dit non. Il a dit « Tu m'as l'air drôlement secoué. » Il posait trop de questions et les posait trop vite. Elles s'empilaient dans ma tête comme les miches de pain dans l'usine où travaille oncle Terry. C'est une boulangerie industrielle et il s'occupe des machines qui coupent le pain en tranches. Des fois, la trancheuse ne va pas assez vite, mais les pains continuent à arriver et ça provoque un bourrage. Parfois, je pense que mon cerveau est comme une machine, mais pas forcément comme une trancheuse. Ça me permet de mieux expliquer aux autres ce qui se passe à l'intérieur de lui, bien évidemment. Le policier a dit « Il va bien falloir que tu me racontes. » Je me suis roulée en boule sur la pelouse, j'ai mis mon front par terre et j'ai fait le bruit que père appelle grogner. Je fais ça quand ma tête reçoit trop d'informations du monde extérieur. C'est comme quand on est inquiet, qu'on tient la radio contre son oreille et qu'on la règle à mi-chemin entre deux stations de manière à ne capter que du bruit blanc. Alors, on met le volume à fond pour couvrir tout le reste et on sait qu'on est en sécurité parce qu'on n'entend rien d'autre. Le policier m'a pris par le bras et m'a relevé. Pas une bonne idée. Ça ne m'a pas plu qu'il me touche comme ça, alors je l'ai frappé. Bon, frapper un policier, peut-être pas l'idée du siècle, mais encore une fois, en parlant d'hypersensibilité chez les TSA, ben lui, il y a de l'hypersensibilité aussi au niveau physique. Donc, quand il se fait toucher, c'est quelque chose qu'il n'aime vraiment pas. Fait que là, le policier l'a touché, posait trop de questions. Donc, lui, réaction, il a frappé le policier. Chapitre 13, qui est extérieur à la trame narrative. Donc, on lâche l'histoire un petit peu pour 2 pages. Ce ne sera pas un livre drôle. Je ne sais pas raconter de blagues parce que je les comprends pas. En voici une, par exemple. C'est une blague de père. Ses traits étaient tirés, mais pas ses rideaux. Une blague pas très drôle, quand même son père qui le fait. Je sais pourquoi c'est censé être drôle. J'ai demandé. C'est parce que tirer peut avoir 3 sens. Premier sens, tracé. Deuxième sens, crispé de fatigue. Troisième sens, mis en travers d'une fenêtre. Et que trait peut avoir 2 sens. Une ligne ou l'aspect d'un visage et que le sens 1, donc celui de tirer, par exemple tracé, peut se référer à A, qui est une ligne, et le sens 2 uniquement à B, et le sens 3 seulement au rideau. Il explique un petit peu compliqué ça. Si j'essaie de dire cette phrase pour que tirer signifie les 3 choses en même temps, c'est comme si j'entendais 3 morceaux de musique différents à la fois. C'est gênant et déconcertant. Ce n'est pas du tout agréable comme du bruit blanc. On dirait que 3 personnes essaient de vous raconter des choses différentes en même temps. Voilà pourquoi il n'y a pas de blague dans ce livre.
Fait qu'il parle encore une fois de son livre, qui est un roman policier, parce qu'il aime ça, puis il met pas de blagues dedans parce qu'il comprend pas. En fait, ici, on comprend que pourquoi il ne comprend pas les blagues, c'est surtout qu'il ne comprend pas le second degré des choses. Donc, pour lui, tout est... C'est clair, t'sais. Ses traits étaient tirés, mais pas ses rideaux. C'est une expression qu'on doit comprendre derrière, que les traits du visage de la personne sont tirés, mais que les rideaux de la personne ne sont pas tirés. Fait qu'il y a comme deux sens ensemble, puis lui, il n'est pas capable de comprendre ça. Chapitre... En fait, avec le temps, je pense que je vais m'arrêter ici puis je vais faire une autre vidéo pour le chapitre 17 parce qu'il est quand même un petit peu plus long. Voilà, j'espère que vous aimez ça.